Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de septembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez c'est parti Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général, l'énergie de votre mois de septembre 2024, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez bien le changement. D'accord, amis Gémeaux, vous êtes à l'aube d'un changement dans votre vie, un changement important, comme si on quittait une réalité de notre vie pour en créer une toute nouvelle, alors qu'il s'agisse d'un changement professionnel, d'un changement de lieu de vie ou d'un changement parce qu'une personne arrive ou quitte votre vie ici. En tout cas, on est à l'aube d'un changement important pour vous, d'une forme de transition. Ok, j'ai l'impression quand même d'un changement intérieur important lié aussi à ça, à cet événement ici. On y va, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Allez, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2024? Ce que je peux voir pour vous, ce qui va se passer dans votre vie. On y va, Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la Lune, la 7 de coupe, ok, le Valet de coupe, d'accord, ok. Pour le présent, vous avez la 10 d'épée, le Valet de bâton et la 6 de denier. Pour le futur, amis Gémeaux, la 5 d'épée, la 5 de coupe et la 10 de denier. Allez, on y va, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, amis Gémeaux. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la Lune ici. On ressent beaucoup d'incertitudes, des peurs, des doutes. Ça peut être aussi ce qui se passe au niveau inconscient. Je vous sens quand même à l'aube vraiment d'une décision importante, d'un choix à faire. On le voit dans cette énergie de la 7 de coupe ici. Ça peut concerner, oui, la vie relationnelle, la vie sentimentale ou une question liée à une énergie jeune ici. Donc peut-être les questions d'enfants également. Avec la 7 de coupe, on vous invite tout de même, amis Gémeaux, à faire preuve de discernement parce que dans son aspect ombre, cette 7 de coupe, elle peut représenter les chimères, les illusions. Vous voyez, toutes les coupes ne seront pas bonnes à prendre. Ici, nous avons un serpent, ici un fantôme, ici un trésor, ici une couronne de la victoire. Donc, discernement, attention aux illusions, attention aux chimères. Mais on nous parle tout de même de possibilités, d'options, de choix qui s'offrent à vous. Mais dans la Lune, on n'est quand même pas sûr d'un choix. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr d'une décision, pas sûr d'un choix, ou quelqu'un peut être dans cette énergie-là. Les énergies pouvant être inversées dans mes tirages, amis Gémeaux. Donc j'ai l'impression qu'on est dans l'incertitude, dans la confusion face à un choix ici. Ça peut être lié à une nouvelle rencontre avec ce Valet de coupe. Ça peut être lié à l'enfant, à un enfant, ou à une énergie jeune ici. Ou à une proposition, pourquoi pas. Je vous sens très émotif par rapport à ça. On va clarifier l'énergie de la Lune, amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va, l'énergie de la Lune. J'ai l'impression que vous doutez beaucoup de vous parce que par le passé, vous aviez pu faire, en tout cas ce qu'on peut juger, être de mauvais choix, même si tout est nécessaire. Toute expérience est nécessaire. Et on a la 2 de denier. On voit bien cette énergie instable où on va peser le pour et le contre avant de se décider. Ici, peut-être qu'on a des hauts, des bas au niveau émotionnel, un coup oui, un coup non, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on a l'impression également de jongler entre toutes les responsabilités. C'est vraiment une énergie d'incertitude face à un choix ici, face à l'arrivée d'une personne dans votre vie, face à une personne en particulier. Je vous sens vraiment dans cette énergie un peu confuse, amis Gémeaux, où on a une énergie très instable et confuse ici. En tout cas, on va clarifier ce Valet de coupe pour vous.
Ça peut aussi, oui, concerner le professionnel, un choix professionnel peut-être, on est dans l'incertitude, on doute, on hésite. Peut-être que vous avez le choix entre deux propositions, deux offres, deux personnes. On y va, on va clarifier ce valet de coupe ici. Et vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle va trancher, elle va décider. Elle est ferme, elle va mettre des limites, elle va se respecter ici. Donc moi j'ai l'impression quand même que vous savez parfaitement, en tout cas d'un point de vue mental, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus au niveau professionnel ou au niveau de votre vie sentimentale ici. Mais concernant une personne en particulier, je vous sens dans une confusion totale, dans une incertitude totale, vacillant au niveau des émotions, un coup oui, un coup non, je ne sais pas. C'est vraiment très confus, même si d'un point de vue mental, j'ai l'impression que vous savez ou vous avez appris tout de même à trancher, à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas ici. Ça peut concerner aussi une énergie d'air, un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance ici. J'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir une communication, une conversation, ou peut-être qu'il va falloir poser les vraies questions. Les questions qui vont permettre de clarifier ici cette situation et de pouvoir, oui ou non, vous projeter dans l'avenir, soit dans cette opportunité sentimentale, soit dans cette relation, soit dans cette opportunité professionnelle ici. Il y a quand même cette idée de, voilà, de trancher, d'exprimer quelque chose, d'être assez ferme ici dans ce que vous souhaitez, de vous respecter clairement et respecter vos intentions supérieures. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 10 d'épée. On nous parle de la fin de quelque chose qui était très difficile à vivre, de la fin des épreuves, de la fin des souffrances, de la fin des trahisons. C'est aussi, cette 10 d'épée, une promesse de renouveau. Donc pour certains, on a bien quelque chose qui se termine ici. Peut-être cet état de confusion. Peut-être que vous allez trancher. Peut-être que vous allez envoyer le message qui va faire que, ça y est, on va se décider, on va trancher et mettre fin à une situation qui peut-être était compliquée, était difficile, où on était dans les souffrances, dans les trahisons. Et avec ce valet de bâton et cette 6 de denier, allez explorer des opportunités ici qui vous permettront d'être dans cette énergie de la 6 de denier, qui est l'énergie de partage. Je donne, je reçois, d'équilibre, de stabilité et d'abondance matérielle et financière, quelque chose d'un peu plus ancré et équitable, manifestement. On a peut-être pour certains, eh bien, peut-être que vous avez traversé au niveau professionnel une période un peu compliquée, où vous ne saviez pas quel choix faire, vers quoi vous lancer. Et là, le valet de bâton, il arrive avec sa nouvelle idée, il a une idée créative, il a envie d'aller explorer un projet pour, pourquoi pas, attirer plus d'abondance, de richesse, de ressources dans sa vie et mener peut-être une vie beaucoup plus équilibrée d'une façon ou d'une autre ici. On voit quand même la fin d'un cycle difficile pour vous. On va clarifier l'énergie de cette 10 d'épée, Amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. Et vous avez le soleil. Oui, c'est un nouveau bonheur, c'est une promesse de renouveau. C'est vraiment dire non à ce qu'on ne veut pas plus rapidement, avec plus de discernement, pour pouvoir enfin dire oui à ce qu'on veut vraiment. Je ressens pour certains l'arrivée, pourquoi pas, d'une nouvelle personne dans votre vie et peut-être que oui, vous avez longtemps hésité par rapport à une personne du passé, mais là il y a peut-être une nouvelle rencontre qui met du baume au cœur. Quelque chose lié aux enfants, la fin d'une situation difficile liée à l'enfant, pourquoi pas, au bébé, à la grossesse, à la famille, aux questions familiales également. Et le valet de bâton, il va aller explorer tout ça. Il est curieux, il se projette, en tout cas dans l'avenir, d'une manière beaucoup plus positive, beaucoup plus équilibrée, plus dans le partage, l'envie de partager réellement, concrètement. Peut-être que désormais, vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un, d'attirer à vous un nouveau bonheur, ou pourquoi pas, ici, cette idée lumineuse, et ça y est, vous décidez de vous lancer dans un nouveau projet, pourquoi pas ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle a un côté défaitiste, c'est la fin des luttes d'ego, c'est la fin des discussions houleuses
il y a une situation qui... On abandonne quelque chose. Ici, personne n'est gagnant. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la 10 de denier, la 5 de coupe, on est dans une énergie de regret, de gâchis, de pleurer sur une situation qu'on a pu gâcher ou qu'on sent comme un sentiment de gâchis, de perte ici. Mais ce que vous dit la 5 d'épée, c'est que de toute façon, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Ça aurait été si ça avait pu être et si ça avait dû être. Vous voyez, on peut parler dans la 10 de denier peut-être d'un sentiment d'échec d'une façon ou d'une autre. Un sentiment de gâchis peut-être par rapport à des questions financières, à des questions familiales, à un projet, à un foyer ici. Peut-être qu'on s'attendait à davantage. C'est ce que je ressens ici. On a un sentiment de perte. On va clarifier l'énergie de la 5 d'épée. Clarifions l'énergie de la 5 d'épée. Amis Gémeaux, on a la 4 de coupe ici. La 4 de coupe, c'est une énergie de frustration, d'ennui, de routine, l'impression que rien n'est jamais assez satisfaisant. C'est pas ce qu'on voulait. Alors ça, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie et finalement, on se dit c'est pas tout à fait ce que je voulais ici. Il y a vraiment ce sentiment de regret, de gâchis, et si seulement tel élément avait été un peu différent, et si seulement il n'y avait pas ci, ou il n'y avait pas ça, vous voyez. On va clarifier la 5 de coupe ici, amis Gémeaux, et on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle invite quand même à la méditation, à l'introspection, à la réflexion. On a peut-être un silence aussi entre vous et quelqu'un, besoin de réfléchir, besoin de distance, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose ici. J'entends quand même cette énergie de sabotage. On va clarifier la 4 d'épée. Est-ce que quelqu'un regrette? On a la 9 d'épée. Ouais. Le stress, l'anxiété, les nuits sans sommeil, l'insomnie. Ah, j'ai l'impression pour certains que vous pourriez regretter une décision parce que ça a pu produire un changement dans votre vie qui n'est pas forcément aussi positif que vous l'auriez souhaité. Parce que ici, on se sent quand même dans l'énergie de la 9 d'épée, stressé, angoissé, anxieux, anxieuse. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre de la hauteur. On espérait peut-être cette 10 de denier, bâtir un foyer, se sentir entouré, soutenu, développer des liens familiaux ou sentimentaux très forts. Et finalement, on se rend compte que c'est un peu peine perdue. Ici, c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas aussi épanouissant qu'on l'aurait espéré. On est beaucoup dans l'anxiété ici, beaucoup dans le stress. Et on a besoin de réfléchir, de distance, de recul vis-à-vis de ça. Il y a peut-être pour certains une situation familiale qui vous inquiète, qui vous stresse beaucoup, et des regrets par rapport à ça. Ok, on va clarifier la 10 de denier, amis Gémeaux. Et vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie de communication. C'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux. C'est une énergie de curiosité. J'ai l'impression que vous allez vous focaliser sur un nouveau projet pour vous réancrer dans ce qui est important pour vous, pour prendre un peu de distance vis-à-vis de cette situation-là. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est relationnel ici. Vous allez vous réancrer dans votre abondance, dans ce qui vous nourrit, dans ce qui vous enrichit ici. Pour prendre l'air, amis Gémeaux. Vous avez besoin de prendre l'air, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale
pour ce mois de septembre et vous avez le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté.